Bonjour et bienvenue pour ce parcours de partie de Advanced Squad Leader où nous continuons le scénario au A20 The Revenge of the Greys. Donc quatrième épisode, tour de jeu 3. Donc nous voici au début du tour anglais avec des Allemands quand même qui sont pas dans la meilleure des formes. On va essayer de voir si l'anglais peut conforter sa position. Bon, l'Allemand est quand même en défense ici. Il a un half squad ici et un squad de ce côté de la carte. Ce qui rend bien sûr compliqué une progression. Donc si on enlève tous les marqueurs, bon voilà. Je pense que les objectifs peuvent être ces trois autres hangars une fois qu'on a pris celui-là. Mais bon voilà, on est au tour 3. Je regarde bien, donc on a 3 tours pour cette conquête. On a du monde qui est quand même bien placé. Bon, l'Allemand a des gens de qualité ici, mais bon, la situation étant ce qu'elle est, eh bien, ouais. Rien n'est joué, mais tout est compliqué. Ok, alors, plutôt que de philosopher, on va jeter les dés. Voilà. Oh, un possible changement de temps. Ah oui, alors il y a ce qu'on appelle un mild breeze. Donc je vais chercher tout de go le pion de direction du vent. Et donc nous y voici, je l'ai placé ici. Je vais jeter un dé pour décider de la direction. 1, 2, 3, 4. Donc il tourne, voilà, il tourne vers le bas. Ce qui veut dire que pendant l'advance phase, la fumée va donc se déporter vers le sud. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de fumée. Ouais, il y a la fumée ici du wreck, mais comme c'est du plus de hindrance, ça va venir ici. Donc normalement l'impact sur le jeu sera mineur. Mais bon. Et puis la smoke ici, qui est britannique, va bientôt disparaître. Ah, mais il y a le blaze ici qui va en effet nous créer quelques ennuis, ou au contraire avantager la progression anglaise. Pour l'allemand, je vois pas tellement d'utilité, quoi. Voilà. Sauf que Mr. Deer va être dans la smoke très rapidement et qu'il devra peut-être se déplacer pour faire du mal à l'allemand. Bon, on passe au ralliement. Alors, ah oui, Deer, il a cassé son armement. Qu'est-ce que je suis bête. Alors, je vais rester. J'ai dit que je ne le réparais pas parce que c'est dommage qu'il soit recalled alors qu'il a quand même jusqu'à 6 FP de mitrailleuse. Donc c'est bien de le garder. Alors j'ai Chatham ici qui va essayer de s'auto-rallier à 8. Voilà. Eh ben non, c'était pas son jour. Du côté allemand, bon ici on a un petit 8 de morale. Ici on est dans la loss dans l'anglais au moins depuis blindé. Donc Krieger essaie de rallier ses hommes qui ont 6 à plus 4 parce qu'ils sont DM, moins 1 pour le bâtiment, donc il rallie à 3, à plus 3 si vous voulez, voilà. Bon, ben ce sera tout pour les ralliements. Ok. Prep fire, grande question. Qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce que j'ai là? Ouais. Allez, juste pour rire, je vais faire un prep avec le Piat ici. Le Piat, on peut l'utiliser donc contre des véhicules évidemment, et contre l'infanterie seulement dans des bâtiments ou derrière un mur, donc pas derrière une haie. Donc ici le Piat il peut tout à fait tirer contre les Allemands dans le hangar. Alors vous voyez ici qu'à 2 cases il doit faire 7 pour toucher. Je dis toujours le hangar, c'est un bâtiment, hein, un bâtiment en bois. D'ailleurs, j'aimerais bien que ce hangar, comme ça les véhicules pourraient entrer dedans sans tomber dans la cave, mais c'est pas dans les règles, donc je peux pas essayer ça. Donc ici, on tire à 7 à plus 2. Voilà, donc on touche à 5. Si on touche, eh bien, il y a une attaque à 8 FP. Et on touche. Caramba, caramba. Alors c'est de 8 sans modif. 8 et 9, ben, Pintas check, c'est pas bien grave, mais voilà. Les teutons
sont quand même un peu impressionnés par ce qui leur arrive sur le nez. Voilà, il y a pas de sniper, non, c'était un 4 que j'ai fait. Ok. Hmm, ouais. C'est vrai que ça peut être intéressant quand même de gentiment, de bien avancer ici. Ouais, Brownie là quoi. Il a du monde. Donc, ouais, on va encore mettre de la gomme ici. Alors, le 4, 5, 7, donc qui monte à 8. Et 4, 12. Celui-ci, Conceal, ne tire pas pour l'instant. Donc, on a du 12 à plus 2. On sait jamais. 1, 12 à 10. On oublie. C'est nouveau du Pintas check. Comme quoi, voilà. Il va falloir manœuvrer. Ça va être plus rigolo, plus intéressant, etc. Euh, ouais. On va pas mal se bouger ici. Ouais. Bien. Mouvement. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, un Piat. Ouais, c'est pas génial non plus. Ok. Alors ici, ce squad. Oh, pas besoin de celui-ci ou bien. Ou bien c'est celui-ci. Je vais bouger, je réfléchis. Simplement lequel je vais déplacer le premier. Le squad ici. Euh, ça revient au même. Le squad ici va faire un assault move. Maintenant, comme le servant de mortier n'a pas réclamé le wall advantage et qu'il est dans un terrain qui le protège à +1 puisqu'il y a un wreck, hein, donc il est +1, il doit, quand il entre dans la case, décider s'il a le wall advantage ou pas. Il n'y a pas de mandatory wall advantage. S'il était du open ground, oui, il l'aurait et il le garderait. Mais là, l'anglais peut approcher et utiliser le mur parce que le servant de mortier ne l'utilise pas. Ah, j'ai oublié aussi d'enlever, bien sûr, euh, la fumée au début de la prep. Voilà. Maintenant, ici, le petit porteur de Piat. Oh non, je vais commencer par ce blindé ici. Voilà. Le Sherman avance. Donc il est en bypass hein, dans la case. Donc il va démarrer. 1. Il va pivoter et toujours en bypass. 2, 3, 4. Voilà. 5, 6. Alors Krieger, ses hommes deviennent DM. Voilà. 7, on va enlever la keys hein, ici. 7, voilà. 8, je sais que c'est casse-gueule. 9, 10, 11, ici. Et puis on va s'arrêter à 12. Pivoter, c'est dans le bon sens, voilà, le canon. 13, 14, en délai. Voilà, on fait rien d'autre. Ok. Euh, on va se calmer. Je vais revenir en arrière parce qu'en fait, je vais juste réfléchir. Il faut que je regarde quelque chose. Oui, oui, je reviens en arrière. Je vous explique. Je vais donc rewind jusqu'à qu'il vienne ici. Donc il a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est là que le 20 mm va tirer. Voilà. Alors je le mets en conceal d'ailleurs parce qu'on ne sait pas s'il va. Voilà. Ça vaut la peine. Je vous explique pourquoi. Pourquoi je vous explique pourquoi, je pense que vous l'avez deviné. Alors, hop, hop, on va le rendre visible. Plus ou moins, voilà. Ici, le 20 mm, il va tirer en two hit. Et s'il touche en bas de la caisse, il y a 4, mais le to kill du 20 mm, c'est LL ou L, je sais plus. Attendez. Ah. Hey, 20L, d'accord, ok. 20L, c'est du 6, plus de 8, donc un to kill à 4 ou moins, ça peut être très intéressant contre le blindé. Voyez. Donc le blindé a dépassé 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais mettre un petit marqueur pour pas oublier, parce qu'on est toujours comme ça, on oublie. Donc je vais mettre ici dessus, à côté, comme ça on s'embête pas.
6 MP. Voilà. Il a allègrement dépensé 4 MP dans la LOS, donc on tire à plus 2 parce que le blindé bouge. Comme il bouge, il n'y a pas de to hit KL pour point blank, c'est un mouvement. Mais il y a quand même la... Donc la proximité joue pas, mais la taille, oui. Donc c'est plus 2 plus 1 et on doit faire 10. Donc on touche à 9. Boum, touché en bas, touché en caisse. Donc je rappelle, c'est 8 moins 4, to kill à 4. Ah, 1 de plus. Ah là 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 là. Non H1, plus grand que final to kill, possible shock. Ok, donc il y a un test, un task check que l'anglais passe, qu'il va essayer de passer, et s'il fait plus que 8, il est choc. Et ben voilà, quand on parle d'ASL, on parle aussi de petites histoires comme celle-là. Voilà. Alors, le to hit, il a eu lieu, il a une valeur de 3. Bon, j'ai tiré sur le... Donc, il a gardé la ref, hein, et il n'a pas perdu sa... Voilà, il faut que je note. Je sais pas comment faire. Voilà, juste on met ROF kept, on se rappelle qu'il a tiré quand même. Et donc vous voyez, il ne peut pas tirer une deuxième fois puisque les MP sont des... Il a tiré sur un seul MP. Et je crois que quand le véhicule est shocked, il n'a plus... le reste de ces MP ne sont pas comptés. Je vais vérifier la règle un instant. Bon, je n'ai rien trouvé, j'ai cherché, je sais que j'ai derrière moi, ma tête, je sais qu'il y a des débats concernant le fait qu'un véhicule dépense ou non les derniers MP qui lui restent. Je sais quand j'ai cru, mais j'ai pas trouvé. Il faut que je regarde la règle de prem. Je sais quand il est bog, il ne dépense plus de MP. Donc là, on pourrait partir. Je vais partir de l'idée. Donc il a dépensé 6 MP, il lui en reste 8. Parce que aussi les unités peuvent décharger, etc. Donc je vais tirer une deuxième fois avec le 20 mm. D'ailleurs, je vais créer une acquisition tout de suite. Hein, faut pas être bête. Alt CTRL L, je le pose sur le blindé. Voilà, donc on tire une deuxième fois. Il n'y a pas d'autres modificateurs. Bah, il faut faire donc plus de moins. Cette fois, il a l'arrêt. Donc il a plus 2 pour le mouvement, mais il a moins 1 pour la taille, moins 2 pour la proximité. Point blank. Donc plus 2, moins 3, ça fait moins 1. Et moins 2 pour l'acquisition. Voilà, donc je dois faire 12, quoi. On se comprend. Boum, toucher en bas de nouveau. Là, on perd le concealment. On y arrivera, hein. Ah, décidément. Hop, voilà. Et donc, on tape de nouveau en dessous. 8 moins 4. Et ça, cette fois, c'est exact. Alors ça, c'est encore plus embêtant. Si c'est égal, vous voyez, c'est immobilisation pour le HAL. Donc, il est immob. Ça, c'est pas bien du tout. Et le crew doit faire un test de morale qu'il rate. Oh, c'est génial. Alors, on va enlever le truc. Et donc, on va mettre un crew à l'extérieur. Ah, je vais vite le chercher chez mes British. Voilà. Un crew de véhicule. OK. Là, on va faire hop. Et donc lui, il est abandon. Je ne sais pas si on va le mettre. Non, il va falloir que je trouve quelque part quelque chose. Voilà, il est abandoned. Voilà. Par le crew qui sort, qui est en hazardous movement, mais il y a plus un pour le char. Donc ici, ben, les 4, 2, 6, 4, 6, 7 vont pas se gêner de poivrer ce crew. Donc 4 à moins 1. Je rappelle que c'est le runway, c'est un unpaved road, donc il n'y a pas d'effet. Voilà. 4 à moins 1. On oublie, on est en final fire. Voilà, ok. 4, ça baisse à 2, donc il laisse du 1 sur place. Voilà, on est vraiment... Voilà. En tout cas, ça va être compliqué, donc on peut enlever ce truc. Donc là, j'ai un Sherman, franchement, qui... Ouais, ouais, c'est embêtant. Vraiment très embêtant. Bien, comme quoi, hein, rien n'est jamais joué dans les selles, il faut vraiment en être conscient. Bon, ben Deer va attaquer. Qu'est-ce qu'il y a là? Ouais. Donc il démarre, il va mettre sa tourelle. Attendez, je sais pas ce qui s'est passé.
Il va mettre sa tourelle. Non. Voilà. J'aligne. On y arrive. 1, 2, 3, 4. Est-ce qu'il y a un wreck? Et puis de la fumée. 5, 6. Je fais... Non. Non, j'arrête ces bêtises. 1, 2, 3, 4, 5. Non. 5, 6. Voilà. Ok. C'est vraiment pas rigolo. Ici. Brown et le 4, 5, 8 ici. Ouais, il va faire un salt move. Voilà. L'Allemand garde ses nerfs. Et ici, le squad avance de 1, 2. Voilà. Et ici, le porte-mortier. Oh, il va avancer gentiment. Oh non, il va pas bouger celui-ci pour l'instant. On va bouger l'autre. 1. Oh là là, qu'est-ce qu'on fait là? Ça devient embêtant. Alors, le petit mortier allemand va tirer, ma foi. Il a que ça à faire. Son mortier peut pas tirer adjacent de toute façon, autant s'amuser sur celui-ci. Donc une base de 7 à -2 parce que voilà, on touche. Touché. Et c'est du 2 sans modif. Rien. Mais voilà, on a l'acquise. Bzzz. Donc 1, 2, voilà, 3, 4. On a conquis. Voilà. Et ici aussi, bypass 1, 2, 3. Voilà. L'anglais ici. Oh, il va faire un assault move. Voilà. Bon. C'est fini ou bien, comme dirait l'autre. Il n'y a rien là. Ok. Bien. On enlève les residuals. Quelle sale histoire. Et on tire en defensive fireface. Bon. Je rappelle que là... Ah non, la ref a été perdue. Hein, donc, CTRL L. Ok. On peut tirer adjacent en... Ouais, ouais, on peut tirer adjacent. Mais bon, il est déjà immobilisé et tout, le char, c'est pas génial. On peut tirer adjacent en Sustain Fire 4 à +1 cette fois. Allez, on y va. On va s'en prendre un gros risque. 4 à +1. Boum, 4 à 6. Normal moral check pour le crew qui craque, qui va aller pleurer dans sa chaumière. Voilà, qui est sympa. Ok, bien sûr ici en défense. The big question, c'est soit du 8 ici, ou je peux faire du 4 à +1. Je vais faire du spraying fire parce que le squad et la mitrailleuse ont du spraying fire. Donc on peut tirer sur les deux cases ici avec un seul jet de dés et on applique un. Donc c'est au lieu d'être du 8, c'est du 4 à +1 sur les deux cases. Donc il y a un dé commun, je reviens de vérifier juste pour être sûr, je n'utilise pas toujours Spring Fire, donc c'est du 4 à +1, ouais, 4 à 11, on oublie, voilà. Je crois plus qu'il y ait d'Allemand en état de tirer, on pourrait toujours, oui, le petit Half Squad ici en Final Fire, alors il perd sa ref et il tire ici sur l'anglais à 2+2, on sait jamais. Ok, Defensive Fire fini, maintenant Advancing Fire Face, alors... Brown, il va attaquer juste avec ses hommes. 6 à +1 contre le 5 à 8. 6 à 4, ça c'est du +2 à mon avis. Je vérifie toujours, mais là je suis dans des bonnes eaux. 6 à... Ouais, +2 moral check pour l'Allemand. Qui rate. 8 à les 11, bon il rate. Voilà. Ok. C'est là que l'anglais va pas en rajouter parce que si on crée un hit of battle bêtement c'est stupide, mais
le 4-5-7 ici va tirer sur le squad ici pour le DMiser, comme on dit. Donc c'est du 2 à plus 1. Bon, pas d'effet notable. Ok. Ici, Deer. On pourrait s'amuser, mais on va pas tirer sur ce canon qui nous intéresse pas beaucoup. Par contre, adjacent, oui, là, on est à 6 à plus 2 contre Herr Krieger et ses hommes. Bon, no effects. Pas d'effet notable. Advance Fire ici contre le porteur de mortier. Donc c'est du 4 à plus 1, puisqu'il est quand même protégé par le wreck. 4 à 5, plus un moral check. Raté. En plus c'était des fortiches. Voilà. Bon, ici c'est pas extra, ça veut faire du 2 à plus 2. On va pas faire les mazos. Ouais, il n'y a plus grand chose d'intéressant à faire. J'ai oublié, bien sûr, mais ça n'a pas d'impact, que bien sûr, on aura de la fumée qui va commencer à se répandre sur le champ de bataille. Donc on a de la smoke ici. Et de qui smoke-t-on? Voilà. Ok. Et puis, idem, on a du drifting smoke ici. Et là. Voilà. Attendez. Ouais, il se met comme ça. Bon, d'accord. Ok. Ouais, j'ai bien vérifié, c'est bien du plus 2, on est toujours sûr, et c'est plus 2 qui est du level 2, alors que le blaze d'un véhicule est level 4, ça ne change rien pour notre partie, puisqu'il n'y a pas de heal ou quoi que ce soit. D'accord, donc Advance Fire, ah ouais, on pourrait tirer ici à 2 plus 1 pour les achever. Ouais, on va le faire, 2 à plus 1, c'est jouable. Contre celui-là, encore, ah, j'ai oublié de faire avancer mon truc. 2 à plus 1, ok, rien, ok, on arrête les frais. Voilà. Phase de déroute, route face. Alors, où est-ce qu'on en a, les amis? Les Anglais. Il n'y en a pas. Ah si, il y a mes petits Britanniques ici qui vont... Alors, ils voient ces Allemands, donc ils peuvent très bien aller dans le hangar ici. Ce qu'ils vont faire... Voilà. Bon, ils sont pas prêts de remonter dans leur véhicule. Les Allemands ici pourraient faire quelque chose. 3, 4,5, 5, 6, ah ouais, 6,5 ça va pas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2,5, 3,5, 4, 5,5. Là ils peuvent. Ouais, mais ouais, ils prennent un risque. Donc, bon, ils sont pas adjacents, mais ils peuvent essayer un low crawl, ce qu'ils vont faire. Voilà. Ok. Ah, mais ouais, un low crawl en direction, hein, toujours de leur objectif. Ok. Ceux-ci ne peuvent pas venir adjacents, ni là, ni là. Donc, bon, comme on est des gens encore civilisés dans ce coin de pays, ils font acte de reddition et ils se jettent dans les bras de mon 4-5-7. Il faut que juste je trouve le pion. Voilà, ok. Qui automatiquement va se déployer en gardien. Voilà, prisonnier. Ici, aucun problème, je regarde juste qu'est-ce qu'il y a comme... ouais. Alors, ouais, c'est un peu casse-gueule. J'ai l'impression que c'est, en effet, s'il doit prendre un objectif, si on regarde depuis là, il y a ici 1, 2, 3, 4, 5 qui ne les rapproche pas de l'ennemi. Je pense que c'est celle plus proche en MF, donc ils sont obligés d'aller par là. On aimerait bien qu'ils fichent le camp de la fumée, mais non. Ah, mais là, il y a un... Non, même pas. Alors, ils vont faire... Avec Krieger, on prend le risque, mais oui. Alors, je vais mettre Krieger en haut, parce que il n'est pas DM, lui, mais bon, il va pas non plus rester stupidement dans le coin. Donc, ça fait du 1, 2. Je pense qu'il y a une possibilité ici d'interdiction par ce squad-là. Je vais tester. In effect. Hein. Donc, il y a un test de morale du Half Squad qui rate. Et donc, Krieger est éliminé avec aussi. Ouais, parce qu'il est réduit. Bon, bref, voilà. Ici, le Half Squad va dérouter. Alors lui, qu'est-ce qu'il peut prendre comme objectif? 1, 2, 3. Il est à 5. 1, 2, 3. Il a 4 de là.
Ouais. Bon, bah, il va faire un low crawl. Il va pas faire plus que ça. Un. Parce que là, 2, il se retrouve. Ah non, c'est bon, je pense qu'il peut y arriver. 2. Mais non, pas tout le monde en même temps. Ah, il y a tout qui bouge. Alors, un, 2. Bon, là, il n'y a pas d'interdiction, je crois pas. On tire, attends, 2, 3, 4. Ok. Voilà pour les déroutes. Un petit peu plus élaboré que d'habitude. Il faut dire que la carte est quand même bien encombrée. Voilà, route face, pardon. Advance face. Alors, évidemment. euh, ah non, South Squad, il va pousser un peu plus loin la chansonnette. Brown va entrer ici avec 2 squads, c'est très bien. Euh, J'ai quoi là-dedans en fait? Ouais, on avance. Ah, j'ai oublié le 2-4-7 camouflé. Bah, tant pis, ça lui apprendra. Il a dû se faire du thé. Ça devait être l'heure. On est au milieu de l'après-midi sans doute. Euh, bon, ici, il y a un squad qui vient. Là, le petit porteur de Piat va venir sous le blindé. Voilà. Bon, c'est un peu. À mon avis, les carottes sont cuites pour l'allemand là, vraiment. Bon, l'anglais était déjà assez avantagé, mais bon, voilà. Vous voyez qu'un 20 mm quand même peut mettre à mal un blindé. Le tueur de Stugé s'en est pris lui-même dans la figure. Puis là, il y a un double système de. Voilà, il est immobilisé en plus, c'est une cata quoi. C'est assez intéressant parce que le Stugé a un canon qui est plus puissant que le Sherman, et le Sherman l'a eu. Mais bon, sa rapidité à jouer. Et après, c'est le 20 mm bien planqué qui a abîmé vraiment le Sherman. Incroyable. Donc, est-ce qu'on a encore des unités à avancer? Je ne crois point. Close Combat Phase, il n'y en a pas. Donc, on enlève les pins qui restent, qui ne sont pas. Est-ce qu'il y a des unités qui sont hors LOS? J'ai l'impression qu'ici, complètement. Donc, on va mettre le truc. Ici, on est en pleine vue du 20 mm. Ici, on est en pleine vue du 4-6-7. Idem ici, idem ici. Donc, on aurait encore ceci. Il n'y a aucun doute que ça bloque. Et donc, ils vont devoir jeter chacun à 3. Donc, de haut en bas. 1, 2, 3, ils sont concealed. Oui, oui. Ok. Voilà. Pour ce que ça change. Et donc, on arrive au Rally Face Germain. Alors, je bouge, il faut que j'aille voir. J'ai tellement zoomé que je dois un petit peu. Voilà, y aller. Donc, on est au tour 3 allemand. On jette le vent. Oups, rien. Donc, on a toujours de la brise qui pousse toujours dans le même sens. Et on va essayer de rallier ce qui reste à rallier. Alors chez l'allemand, il peut auto-rallier ici ou ici. Alors là, on est dans un bâtiment, donc on rallie à 3, non à 2, parce qu'il y a plus 5. Et ici, on est aussi à plus. Ah non, là il y a plus 4. Ah oui, moins. Non, plus à 3. Et puis ici, 8 à plus 5 à 3. Mais c'est mieux ici, s'il s'en sort. C'est une unité un peu plus baraque. Mais non, on n'y est pas. Donc on enlève le DM. On laisse le DM que si l'unité est adjacente. De toute façon, elle n'est pas en open ground, ou si elle l'est quand même par rapport à ceci. Mais bon, ils ne peuvent pas tirer. Bon, bref, je ne vais pas creuser les choses, ça devient compliqué. Voilà. Le petit crew ici va essayer de se rallier à 3 aussi. Et il se rallie. Il n'y a pas de hit au battle pour les crews. Je vous montre pour nouveau hit of battle. Voilà. Non, Banzai Berserker Climbing Crew Hero. Donc non, ils peuvent pas devenir quelque chose d'extraordinaire. Et puis Chatham essaye quand même de se rallier ici. Ah, il remonte quand même un peu la pente, ce garçon. Quand même, t'es un bon, toi. Deer ne répare pas son canon, il est pas fou. Voilà. Et donc, on en arrive à la prep fire allemande. Hmm. Bon, ici, le 20 mm. Ah, il va essayer quelque chose pas de stupide, mais de difficile. Il va tirer sur le Sherman ici avec
une intention de deliberate immobilization. Pourquoi? Parce que son to kill, ah non, c'est même pas possible. J'arrête de dire des bêtises. Il a un to kill de base de 6. Si, il peut. 6, c'est plus grand que le blindage le plus petit. Donc, il va tirer en délib immob et donc, s'il touche la coque, il a immobilisé le Sherman. Donc, il a plus un pour le wreck, ou le véhicule là. Euh, plus 5 pour le Daily Mobilization, donc plus 6, moins pour la taille et moins pour la proximité. Donc c'est du plus 4. Donc il faut faire du 6 et toucher la coque. Boum, raté, mais il a gardé la ref. Cette fois il a mis de l'acquisition, mais je crois qu'elle ne compte pas. Hein. Je vais voir encore. Oui, je confirme. Hein. Acquisition DRM are not applicable à deliberate immobilization. Ok. Donc on tire une deuxième fois. Bon, on peut placer l'acquise. Ça sert pas à grand chose. Donc on doit toujours faire un 6 en to hit. Raté. Et cette fois, on n'a plus de ref. Bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut faire? Les Allemands, là, on est un peu embêtés. Si, on va quand même tirer ici contre le... C'est un 4-5-7 en plus. Un 4-5-8, bon. C'est du 4 à plus 2. Je vais peut-être un peu centrer la carte, excusez-moi. 4 à plus 2. Cower, 2 à 6. Task check. Et ben voilà. Ils sont peints. Comme c'est drôle. Hop. C'est tout ce que j'ai comme allemand valide. C'est juste catastrophique. Alors... on arrive à la movement phase, ben, il y en a point. Et next phase, on va tirer avec ce qu'on peut. Ce qui vaut la peine. Ici, 4 à plus 2, donc plus 1 pour le hindrance, plus 1 pour le wreck, 4 à plus 2, 4 à 8, on oublie. Ici, final fire, qu'est-ce que je fais? On va tirer contre ceux-là, donc c'est du 2 à plus 2, c'est juste une question de les rendre DM. Je rappelle que il n'y a pas de cover chez les unités de qualité, donc 2 à plus 2, si j'étais... Non, bah c'était bon, même à 3, c'était bon. Donc même une unité qui peut cover. Ici, alors voici la règle, je vais essayer d'utiliser le Piat, et on voit qu'il tire du heat, donc High Explosive Anti-Tank, et ça détruit un canon en utilisant les mêmes mécaniques qu'un HE-Hit, simplement qu'il utilise de HE Equivalency. Voilà, c'est ça. Voilà, donc 831, l'équivalence de HE, voilà, qu'on trouve. Et donc dans le cas d'un Piat, c'est du 8, vous voyez, c'est pas du AP. Donc voilà, s'il touche, il attaque à 8, on verra ce qui se passe. Donc, le petit Piat. Piat, il tire, bon, le canon est petit, il est emplaced. Alors, emplaced, je choisis ce facteur puisque c'est plus 2, c'est plus intéressant que le rec. Donc c'est du plus 3 à une case, il doit faire 9, à plus 3, il faut faire 6. Boum, touché. Donc c'est du 8, on va jeter le 8, 8 à 9 plus 2. Bon, 8 à 9, Pintas check, c'est plutôt drôle pour l'équipage, rien de spécial. Le Sherman arrose aussi le canon anti-aérien avec du 6 à plus 3, puisqu'il y a le véhicule ici dans le chemin. 6 à plus 3, c'est pas Genius non plus. Maintenant, Brown va tirer sur le canon anti-aérien. Alors, est-ce que... Alors, ce véhicule bouge, mais peut-être pas celui-ci, parce qu'il faut que Brown puisse voir le wreck, que les deux puissent voir le wreck. Alors, je vais juste tenter. J'ai l'impression que ça ne marche pas. En effet. Donc, il tire à 1, 2, 3, 4 cases, il n'y a pas de problème. Donc, il y a 6, 10. Ouais, j'aurais dû ramasser. Allez, d'instinct, je ramassais la mitrailleuse. Ah ben, de toute façon, c'est très bien. Il l'a pas retrouvé, pardon. C'est bien de faire du rétrospectif, mais pas déconner non plus. Donc, on est à 8, moins 1, plus 1, plus 2. 8 à plus 2.
allons-y. Pin task check, de nouveau, on peut tester. Hop, on n'y est pas. Bon. On a fait feu de tout bois. Ah oui, il y aurait encore ici, bien sûr. 2 à plus 1 contre le 8 ici. Ok, on le met DM, c'est le but premier de ce tir. Est-ce qu'il y a d'autres choses particulières qu'on puisse faire? Non, non, il n'y a rien. Donc Defensive Fireface s'achève. Advancing Fireface, il n'y en a pas. Ouais, l'allemand est vraiment réduit à pas grand-chose. Route Face. Alors, qu'est-ce qui est des routes? Bon, ceux-là, ouais. Ils ont ça comme objectif, hein. Mais ils peuvent bouger en prendre un chemin un peu détourné, donc pas passer par l'interdiction ici. Ils peuvent aussi rester, mais bon, ça vaut pas la peine. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Hein. Ici, allez, on déroute. Alors 1, 2, 3, 4. Donc 1,5, 2,5, 4,5. Voilà, route face. Et puis ce sera tout. Ouais, ça devient vraiment difficile pour l'allemand de gagner, franchement. Bon. Route face, advance face. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Non, non, non. On est bien là. On embête. C'est l'endroit où on embête le plus. Donc il n'y a pas de problème. Close combat face. Il n'y en a pas. On enlève les pins. Et personne ne se camoufle chez l'allemand. Donc on arrive à la rally face britannique. Donc on est au début du tour 4. Et on va s'arrêter là. Franchement, ça va être compliqué parce que les Anglais ont déjà remporté les objectifs. Ils peuvent s'amuser à faire un dash ici. Bref, que ça marche ou pas, ils ont bien des chances. Ils peuvent aussi avancer ici, même simplement avec un véhicule. Mais il faut encore voir. Je vais encore contrôler ça au niveau du contrôle, juste parce qu'il y a différence entre contrôler un bâtiment et contrôler un X. Voilà, je regarde la règle, c'est toujours des petites subtilités. Donc un véhicule ne contrôle que la location, hein, location, ok, qu'il occupe. Donc il peut pas, s'il repart, il perd la location retourne à l'adversaire. Mais il y a la petite dernière phrase qui tue. A vehicle which controls the only location in a hex also controls that hex. Ok. Hex control. Et la grande question, c'est building control. Voilà. Et je pense que là, il y a quand même un petit problème. Donc, même si le véhicule est dans ce bâtiment, ce bâtiment d'un seul hex, c'est que le Good Order Infantry MMC, voilà, qui peut prendre contrôle du bâtiment. Donc, le bâtiment ne peut pas être contrôlé, d'après moi, par le véhicule. Ça ne change pas grand-chose à notre histoire, mais c'est peut-être bien de faire attention aux victory conditions. Donc voilà, voilà où on se trouve maintenant au début du tour 4 anglais. Euh, L'allemand sérieusement a peu de chance de s'en sortir, quoi. C'est pas son même si son canon terrien a été héroïque, il va s'en prendre plein le pif, quoi. C'est évident. Voilà. J'ai pas envie de faire un overrun contre le canon. Je vais éviter ça. J'aime pas ces manœuvres-là. J'ai déjà perdu un Sherman. Bon, même si le risque est mineur, je pense qu'on pourrait l'achever beaucoup plus facilement à la mitrailleuse. Voilà. Et peut-être au corps à corps après. Voilà les amis. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce troisième tour qui, malheureusement en un sens par rapport à ce qui était attendu, a conforté, on va dire, la progression des Anglais vers la victoire, mais on a eu quand même cette petite aventure du Sherman qui s'est fait taper, dont le crew a paniqué quand le véhicule a été abandonné. Ah, c'est assez impressionnant quand même de voir comment les choses se déroulent dans ce jeu. Alors, à la prochaine!